Hello, aujourd'hui c'est une belle journée pour poser le lanterneau puisqu'il faut bien faire attention lorsqu'on pose son lanterneau à ce que le jour suivant il fasse beau pour que ça puisse bien sécher. Donc on a prévu de faire ça aujourd'hui. Donc je vais vous présenter un petit peu le lanterneau qu'on a choisi. C'est un lanterneau de la marque Fiamma qu'on a acheté sur le site monfourgon.shop. On a acheté pas mal de choses et on a été assez satisfait. C'est un lanterneau de 45 sur 45 qui nous a coûté 80 €. Comme vous pouvez le voir, il est teinté avec moustiquaire intégré. Par contre, c'est un lanterneau manuel et il n'a pas de petit store occultant, mais bon, ça c'est pas très grave. Si on est gêné par la suite, on pourra en poser un ou en faire un nous-mêmes. Il est équipé d'un dispositif d'aération permanente, donc ça c'est important, surtout si vous voulez passer votre fourgon en VASP, c'est obligatoire. Nous on a choisi de ne pas le passer en VASP, mais comme on vous a expliqué, on veut quand même tout faire dans les règles au cas où on change d'avis plus tard, et aussi pour notre sécurité. Pour coller et étanchéifier le lanterneau, on a choisi le Sika 710 TX qui était recommandé lors de l'achat de lanterneau, donc on l'a pris également sur monfourgon.shop. Donc là, on va se faire un petit gabarit dans un carton et ensuite Thomas va passer à la découpe. J'espère que tout va bien se passer. Donc là, pour faire le gabarit, c'est expliqué dans la notice, il faut faire un gabarit, un carré de 39 par 39. Donc on va respecter ce qu'on nous dit, 39 par 39. C'est parti! Alors, pour ceux qui ont suivi les premières vidéos, on vous parlait, on avait laissé un espace ici quand on a mis l'isolant pour le lanterneau, donc qui est côté arrière du fourgon. Et finalement, en montant sur le toit et en faisant un petit peu les mesures pour le panneau solaire, je me suis dit ça allait être quand même plus facile de le mettre à l'avant du fourgon, donc plutôt côté cuisine. C'est peut-être aussi même plus intelligent. Et surtout, vous allez voir, je vais vous montrer sur le toit, il y a un espace dédié sur la carrosserie pour ce genre d'installation, donc pour poser des ouvertures. Donc on va découper de l'autre côté forcément, et puis on va normalement tomber à cet endroit-là. C'est bon, t'es paré? Ouais, elle est pratique cette petite échelle. On va la garder. Yeah! Là, comme je vous disais, là je suis sur le devant du camion et vous voyez le petit renfort spécifique là pour ce genre d'installation, ça va être pas mal. Je vais quand même prendre la mesure pour être sûr que ça rentre bien. Et puis forcément, je vais devoir découper des morceaux de galerie. Ça fait mal au cœur, mais j'ai pas le choix. Il faut découper au moins 2. Donc là, forcément, scie circulaire, lunettes de sécurité, les gants. Et puis je vais découper. Alors, faut pas que je me trompe, je vais découper ces 2 morceaux là. Et les deux morceaux derrière moi. J'ai un petit peu peur. C'est la première fois que j'utilise une scie circulaire. Attention. Oh la vache. Cette partie là, voir si le gabarit rentre bien, tester avant de découper que le lanterneau peut bien s'ouvrir ou s'il faut que je découpe d'autres morceaux et puis on verra bien. Allez, tiens le chiffon. T'as un petit feutre avec toi? Bon, finalement j'ai peur que le lanterneau soit vraiment trop sur le côté par rapport à la forme de la tôle là. Donc je vais découper cette partie là. En fait, je vais tout enlever quoi. Je vais enlever les deux barres tout entières avec la petite surface pour marcher. Ça fait tu sais, pour le barbecue. Ah ouais. Moi je pensais aussi ça fait une petite barrière de sécurité pour mettre je ne sais pas où. Ouais, ou un panneau pour manifester. Ça y est, nettoyé, tracé. J'ai plus qu'à percer pour laisser passer donc après
la lame de la scie sauteuse. Donc je vais percer dans les coins, je vais essayer de faire un petit angle propre. Et après on va découper la tôle. C'est toujours un peu drôle, hein. Allez. Ça y est, je peux passer par là pour te rejoindre ou pas? C'est un peu le... la question. Ouais. Finalement, je vais enlever encore une troisième barre pour que ce soit plus facile d'accès pour ensuite venir fixer le lanterneau. Donc j'ai mis du Sika tout autour là, sur le plastique. Pareil, j'en ai mis sur la tôle. Ensuite, il y a un sens pour tous les lanterneaux, donc trouvez le sens dans lequel il faut le poser, parce que si vous le mettez dans le mauvais sens, il risque de s'arracher quand vous roulez. Attention, est-ce que... Okay. Alors avant, j'avais vérifié si c'était bon pour les découpes. Ouais, on est bien, on est bien. Ok. Avant de mettre un joint supplémentaire tout autour, je vais quand même le visser. Et là je suis en train de faire une zone pour faire un beau joint en Sikaflex. C'est comme le scotch qu'on avait acheté, là. C'était pas ouf, j'ai pris ce scotch là. Ça fera l'affaire. Voilà. Le joint a été fait, c'est plutôt propre, plutôt content du résultat. Hein. C'est pas parfait, mais au moins c'est pas moche. Et comme vous voyez, donc j'ai bouché tous les petits trous. Donc j'ai rajouté les vis. J'ai quasiment mis toutes les vis. Il doit manquer une vis de chaque côté. C'est pas bien grave, hein. Le lanterneau est quand même bien fixé. Et donc j'ai mis du Sika partout, comme ça. Je suis tranquille, il n'y a pas de l'eau qui reste stagnante dans ces parties-là. Donc très satisfait. Donc finalement c'était pas si compliqué que ça à poser, il faut juste les bons outils. Donc là nous on a la chance, on nous a prêté tout ce qu'il faut. Finalement j'ai fait plus de découpes que prévu, mais on est satisfait, on est trop content du résultat. Ouais, trop beau gosse. Voilà, donc juste 4 petites vis à l'intérieur pour fixer la partie moustiquaire. Et ça y est, c'est fini. Comptez environ 2 heures pour la pose complète. Donc c'est assez rapide. En une après-midi, ce sera fait. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner pour nous soutenir dans notre aventure. Et aussi, si vous voulez, plein d'astuces et de conseils pour aménager votre van. Ciao! Qu'est-ce que tu fais? Je lime les bords. Voilà, si jamais on veut se faire une petite arme défensive, ça peut toujours servir sous le siège conducteur. Ah, c'est les barres du toit que tu as récupérées là? Ouais, c'est ça. Ok.